Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je profite d'un petit moment d'attente pour vous faire une petite vidéo rapide en attendant le live de tout à l'heure. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont cette fâcheuse mentalité de l'être souverain et de l'êtresse souveranesque. Ils ont l'impression ils sont au centre de l'univers, ils sont des souverains de leur univers, on doit leur rendre des comptes sur tout. C'est-à-dire que l'Église catholique et les différentes religions doivent leur rendre des comptes sur la façon dont le message des grands prophètes a été modulé, dans la façon dont les églises existent. La noblesse doit leur rendre des comptes sur la gestion du royaume, etc. Leurs patrons doivent leur rendre des comptes sur la gestion de l'entreprise. Les agriculteurs doivent leur rendre des comptes sur la gestion de l'environnement. Par contre, eux, ils doivent rendre des comptes à personne. Donc, il y a une vidéo qui circule, qui est pas trop mal faite, sur la table des 700, avec des amalgames. Alors, toujours les mêmes erreurs, c'est de penser que Napo est un argument d'autorité. Napo, c'est un bohémien, c'est un khazar, c'est un amorite, mimétique, dont la copine est une juive hongroise de Chabad-Lubavitch et qui fait de l'influencement pour la DGSI. Donc, c'est pas un argument d'autorité, il dit que des conneries quand il parle tout seul. Et sinon, il répète comme un moulin ce que dit l'intelligence artificielle, y compris avec les conneries de l'intelligence artificielle. Il y a aussi une incompréhension sur la franc-maçonnerie. Il y a une haine absolue du judaïsme, une haine de la franc-maçonnerie, une haine de l'islam, une haine des homo-affectifs qui est absolument pathétique. Donc tout le monde doit leur rendre des comptes, les juifs doivent leur rendre des comptes, les francs-maçons doivent leur rendre des comptes, les homo-affectifs. On trouve toujours les mêmes incompréhensions, alors qui vient du fait que les gens s'opposent en être souveranesque, en être souveranesque, en être souverain. Ils ont l'impression que tout le monde doit leur rendre des comptes, mais ça, c'est la mentalité républicaine. C'est-à-dire, on a fait croire aux gens qu'ils étaient le centre de l'univers, qu'ils étaient souverains, mais surtout, ils devaient voter et payer des impôts. C'est pratique parce que quand ils votent, c'est les autres qui font et c'est eux qui assument la responsabilité. Et quand ils payent des impôts, c'est eux qui bossent et c'est les autres qui claquent le pognon. Donc, ils sont tellement suffisants, ils sont tellement bêtes qu'ils s'aperçoivent même pas qu'en fait, ils donnent eux-mêmes le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire que quand on donne un blanc-seing à une personne et quand on la finance, tout ce qu'elle fait, eh bien, c'est les gens qui en sont responsables. Et les gens qui manipulent le peuple, ils l'ont très bien compris. Mais quand on trouve une bande d'idiots qui veut toiser et juger de tout alors qu'il n'en a pas la compétence dans son arrogance suprême, en fait, cette vidéo sur la table des 700, elle est absolument pathétique sur le fond. Parce qu'on a une étresse souveranesque qui amalgame tout avec tout. Tout est mis au même niveau. C'est-à-dire, il ne comprend pas qu'il y a plusieurs sortes de maçonnerie, que la franc-maçonnerie actuelle, elle est luciférienne, qu'il y a même une maçonnerie satanique, mais qu'il y a une maçonnerie traditionnelle qui, elle, construit la cité de Dieu sur terre. Pareil chez les Juifs, il y a des Juifs qui ont porté le message d'Abraham et qui ont permis la révélation christique et le salut de l'humanité. Et puis il y a des Juifs qui sont réprouvés, tout simplement. Mais c'est un travail de nivellement, c'est-à-dire c'est vu d'en bas, et vu d'en bas, tout est mis au même niveau. Donc, ça, il y a des arguments qui sont justes, qui sont vrais, mais à la base, c'est quand même d'une crétinerie absolue. Puis il y a toujours la même méthode, c'est la technique de la chouette, c'est-à-dire de faire peur aux gens, en leur expliquant pas toutes les choses et surtout les rendre paranoïaques. Il y a un grand complot contre les peuples, voilà, le seul complot qu'il y a contre les peuples, c'est ta connerie en fait. Parce que quand tu comprendras que dans une société traditionnelle, il y a 4 castes, chacune occupe sa place, les gens qui sont capables d'enseigner, de soigner, de prier et de faire les rites, ils le font et ils le font très bien et ils captent les révélations spirituelles. Les gens qui sont capables d'administrer, de défendre, etc., ils le font très bien. Les gens qui sont capables, salut Luciano, de produire des aliments, ils le font très bien. Pareil avec les personnes qui sont capables de produire des biens. Quant aux personnes comme lui qui sont capables de rien, sauf être dans la paranoïa parce qu'ils n'ont pas une vision d'ensemble et que surtout ils n'arrivent pas à grader l'information, eh bien on leur demande d'obéir et de fermer leur gueule. Et je pense que lui, il devrait quand même à la base fermer sa gueule et obéir. Mais je pense que c'est surtout très difficile pour lui. N'oubliez pas que celui-là, en particulier, il vit de votre argent, même s'il est transparent par rapport à ça. Donc il n'est pas différent des gens qui l'accusent. Puis il est loin d'avoir toutes les connaissances et surtout de savoir les hiérarchiser. Parce que c'est une chose, d'ailleurs il travaille en permanence avec l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas un signe d'intelligence ni de mémoire. Moi je travaille sans intelligence artificielle et je fais tout de tête et de révéler. Et donc on est quand même dans des gens qui sont très inférieurs d'un point de vue intellectuel, mais ça marche très bien avec le peuple. Parce que le peuple a besoin de gens qui sont de son niveau, c'est-à-dire inférieurs d'un point de vue intellectuel. La meilleure chose que puisse faire le peuple, c'est d'obéir et de fermer sa gueule.
Et en échange, il travaillera peu, et en échange, il n'aura aucune responsabilité. Et c'est plutôt dans son intérêt, voilà, de nous laisser prendre les responsabilités et de laisser les gens qui sont capables de financer, c'est-à-dire les artisans et les agriculteurs, financer le système. Quant à eux, eh bien, vivre de l'emploi qu'on leur donne. Et à ce moment-là, il vaut mieux pas leur donner de responsabilité, il vaut mieux ne pas leur faire payer d'impôts. En tout cas, au Moyen-Âge, c'était comme ça. Voilà, on est quand même dans une vulgaire arnaque avec des gens qui... On est vraiment dans une époque pathétique. Voilà, à bientôt. Alors pour être complet sur le sujet de la table des 700, la table des 700, c'est pas une organisation maçonnique. C'est-à-dire encore là, le niveau de connerie. On vous met le label maçonnique, tout à coup, les vieilles filles commencent à se doiter, les conspirationnistes masculins commencent à avoir une érection, le grand complot arrive. En réalité, il faudrait d'abord comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la maçonnerie, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie, qu'est-ce qui les distingue, quelle est la différence entre la maçonnerie opérative et la maçonnerie spéculative. Dans la franc-maçonnerie, qu'est-ce qui est traditionnel, qu'est-ce qui est luciférien, qu'est-ce qui est satanique. La table des 7 ans n'a jamais été une organisation maçonnique. D'abord parce qu'elle est reconnue par aucune loge, et en particulier la grande loge de Londres. Voilà, ni les Illuminés de Bavière, qui sont un groupe qui a infiltré la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Donc là aussi, c'est un tissu d'absurdité. Pour crédibiliser le propos, c'est appuyé sur une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle s'appuie sur YouTube et Wikipédia. Alors comme source pourrie, voilà, il faut plutôt chercher des sources universitaires. D'ailleurs, quand vous travaillez avec l'intelligence artificielle, paramétrez-la afin qu'elle n'utilise que des sources universitaires. Sinon, vous allez répéter des lieux communs et des approximations. Mais c'est vrai qu'il y a un certain public qui ne peut pas avoir accès intellectuellement aux sources universitaires et qui a besoin de lieux communs et surtout d'avoir peur, le grand complot maçonnique. Donc la table des 700 a été créée par une ex-franc-maçonne, par Richard Camberlin, qui n'a jamais... Gérard Camberlin, qui a jamais été franc-maçon, qui est un proche de Monseigneur André. Il y a Abdelaoui aussi qui est rentré dans la franc-maçonnerie, mais après avoir connu Monseigneur André. Monseigneur André n'est pas franc-maçon. Moi, je suis franc-maçon depuis de nombreuses années, depuis 25 ans maintenant. Donc, ça me fait un petit peu ridicule. En plus, quand on est passé par la franc-maçonnerie, qu'on sait ce qui s'y fait, franchement, intéressez-vous au Bnei Brit, mais franchement, la franc-maçonnerie, arrêtez de fantasmer, il s'y passe pas grand-chose, voilà. Et intéressez-vous plutôt d'ailleurs aux Yurloges au-dessus des Bnei Brit, et là, vous aurez la clé de l'anti-abrahamisme. Encore une fois, il s'agit, avec des sujets, de faire peur aux gens, d'abuser de leur absence de capacité intellectuelle, de leur absence de conséquences pour les faire sombrer dans la paranoïa. Il faut savoir qu'à la base, quand même, c'est une chaîne qui est monétisée par la publicité, par une cagnotte Tipeee. Ce qui n'est pas le cas ici. Pas de cagnotte et pas de Tipeee et pas de monétisation. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas au même niveau. Hein. Il y a pas plus précisément sur cette table des 7 ans, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe créé par une franc-maçonne, Camberlin et Richard Boutry. Gérard Camberlin et Richard Boutry, un ancien journaliste, un journaleux, qui n'a pas fait carrière dans le système, donc qui essaye de le faire dans le conspirationnisme avec sa femme Aristote, qui dit qu'elle est la grande monarchesse, voilà. Et cette table des 700, la moitié des gens qu'on prétend y être n'y sont pas. Moi, on m'a mis dans la table, on m'a même mis comme dirigeant de la table des 700, j'ai jamais été. Monseigneur André n'a jamais fait partie de l'organigramme de la table des 700. J'ai connu 2 personnes qui sont dans la table des 700. Dans la table des 700, vous allez trouver 2 Parnay, Trotta, etc. Des gens qui m'ont foutu au tribunal. Donc, c'est absolument grotesque. Mais ça a l'air de faire fantasmer. Tout ça, c'est partie des réseaux de l'extrême droite, islamophobes, homophobes, antisémites et maçonnophobes, qui se masturbent avec l'idée de la franc-maçonnerie, du grand complot juif, du grand complot franc-maçon, du grand complot des musulmans et des homosexuels. C'est quand même des gens qui, à la base, souffrent de pathologies psychiatriques, à commencer par la première, c'est-à-dire l'incapacité à savoir traiter l'information. Donc la table des 700, en réalité, ça n'existe pas, c'est un groupe complètement informel. Vous allez trouver des gens comme moi qui n'en ont jamais fait partie, et des gens comme Oleg le Normand, etc., Silvano Trotta, Jean-Marc Deparnay, etc. On est vraiment dans du grotesque, c'est-à-dire que, à part associer cette table des 700 à Monseigneur André de Bias pour l'unir, à Henri V de la Croix pour l'unir, je vois pas l'intérêt. D'ailleurs, c'est fait systématiquement. Cette table des 700, elle a été créée par la DGSI et les milieux talmudistes pour discréditer l'opposition en rassemblant des faux résistants dans une organisation bidon. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner auprès d'un public d'imbéciles. Voilà, c'est le syndrome de la chouette. Voilà, à bientôt, ciao.